Est-ce que toi aussi, tu traînes des histoires dans ton passé qui teintent un peu ta façon de te percevoir, puis quand tu les revisites, tu réalises que probablement qu'en fait, ta vision des choses est complètement fausse. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine, puis en fait, j'ai envie de partager ça avec toi parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire énormément, qui va venir affecter grandement notre estime et notre confiance en soi. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach et experte en comportement TDH. Et cette semaine, en fait, j'ai envie d'explorer avec toi quelque chose qui s'est passé pour moi cette semaine et qui me démontre à quel point, mon Dieu Seigneur, que souvent on a tendance à voir les choses d'une façon négative et que probablement que tu es beaucoup moins en faute que tu penses. Donc, aujourd'hui, on est dans l'épisode 174 et avec toi, en fait, j'ai vraiment le goût d'explorer une situation qui s'est présentée. Je suis une bachelière du bac en kinésiologie de l'UQAM et j'ai complété mon bac en 2004. Donc oui, euh, ça fait quand même un certain temps. Mais en fait, c'est un peu une blessure pour moi, ce bac-là, parce que oui, j'ai la fierté de l'avoir complété. Mais en fait, il faut que tu saches qu'un bac en kinésiologie, en fait, dehors, si tu sais pas ce que c'est d'être une spécialiste dans l'activité physique. Donc, c'était vraiment un champ d'intérêt pour moi. Ça l'est encore énormément aujourd'hui. Et moi, je me suis orientée pour travailler avec la clientèle avec handicap physique. J'adorais cette clientèle-là. C'est vraiment une clientèle qui me passionne parce que je suis quelqu'un qui aime essayer de se casser la tête à comprendre comment faire les choses à des personnes qui, d'emblée, n'auraient pas l'air nécessairement capables de le faire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait mon bac. Et en fait, je me suis retrouvée dans une situation où c'était extrêmement difficile de travailler dans ce domaine-là parce que c'est pas un titre qui est protégé. Donc, il n'y a pas d'ordre professionnel. Et en fait, quand je suis rentrée sur le milieu du travail, le marché du travail, étant étudiante, ça allait de faire un salaire de l'ordre de 20 à 30 dollars de l'heure. Mais quand je suis arrivée à la fin de mon bac, et là, ben en fait, quand j'ai fini mon bac, j'avais 24 ans, en fait. Je suis rentrée sur le marché du travail. Je me suis trouvé un emploi dans un domaine qui m'intéressait beaucoup. Je travaillais sur des horaires atypiques. Donc, je travaillais certains jours, les soirs, certaines fins de semaine. Et bien, comme j'avais 25 ans, ben j'avais envie de commencer à faire une petite famille avec mon conjoint. Mon conjoint était, à cette époque-là, était étudiant, ben, résident en médecine. Et là, j'ai un peu frappé le mur de réaliser que dans le domaine dans lequel j'avais étudié, ça allait être extrêmement difficile de travailler parce que la réalité, c'est que je n'étais pas en couple avec une personne qui était capable de m'assurer une présence quand moi, j'allais travailler à des horaires atypiques. Donc, mon conjoint, il part le matin et je ne sais pas quand il rentre le soir et c'est très correct. Et je suis pas là dans le but, je dis pas ça dans le sens que je me plains, c'est plus dans le sens que c'était notre réalité. Donc, moi, si je travaillais un soir, 2 soirs par semaine ou une fin de semaine, comme lui, il travaille les soirs, il travaille la fin de semaine, et je sais pas quand il revient. Ça rendait la situation impossible. Puis j'ai un peu dû choisir d'abandonner la pratique de kinésiologue, OK? Donc, je me suis retrouvée avec cette espèce de sensation d'échec-là, de dire, mais comment ça se fait que j'ai poursuivi mes études dans un domaine qui était un peu un dead-end, qui menait nulle part et où ça allait être encore plus difficile de se trouver un emploi parce que c'est pas un titre qui est protégé, parce que ben dans un gym, tu peux embaucher littéralement n'importe qui a fait une formation qui dure une fin de semaine et à des salaires assez ridicule et je me voyais pas continuer dans cette avenue-là, sachant que ben avec des enfants, ça allait devenir de plus en plus difficile à composer avec une réalité familiale et d'avoir cette formation, de travailler dans ce domaine-là. Et en fait, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi. Puis pendant longtemps, en fait, j'ai eu tendance à considérer que ça n'avait pas de valeur, ça valait rien. Mais surtout, en fait, c'est surtout que j'avais l'impression d'avoir fait des mauvais choix. Je me suis souvent dit, mais pourquoi j'ai fait ce bac-là? Pourquoi j'ai poursuivi pendant 4 ans ce bac-là, alors que j'ai vécu plein d'obstacles, que j'aurais probablement dû changer de domaine
à plusieurs reprises, puis je ne comprenais pas, mais comment j'en suis arrivée à prendre des aussi mauvaises décisions? Ce qui faisait que je transportais un peu avec moi cette idée-là que j'étais pas capable de prendre des décisions, que j'étais une personne qui avait de la misère à prendre des décisions qui faisaient du sens, qui étaient alignées avec mes valeurs et mes priorités. Une de mes valeurs importantes pour moi, c'était d'être présente pour mes enfants, et je ne voyais pas comment j'allais être capable d'être présente pour mes enfants si j'avais à travailler 2 à 3 soirs par semaine, plus la fin de semaine. Ça fonctionnait pas parce que à cette époque-là, j'avais vraiment un horaire. Je travaillais 6 jours par semaine, jour, soir, fin de semaine. C'était tout croche, c'était difficile et je ne voyais pas trop comment j'allais réussir à composer avec cette réalité-là. C'est une réalité qui est présente dans tous les emplois que j'ai eus en tant que kinésiologue. Et là, j'ai continué à garder ce discours-là dans ma tête jusqu'à récemment parce que je suis persuadée, en fait, que je me dis, mais comment j'ai pu prendre une aussi mauvaise décision? Puis en plus, quand j'étais au bac, j'ai souvent douté de moi et je me souviens très bien que les gens dans ma vie m'encourageaient à terminer mon bac, puis c'est très correct parce que je suis quand même fière de l'avoir terminé, mais je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu sais, tant qu'à être allée à l'université, j'aurais pu faire une formation qui m'amenait à un emploi qui était plus compatible avec mes valeurs, qui était plus compatible avec des objectifs que j'essayais d'atteindre d'un point de vue personnel. Et je me dis, mais comment j'ai pu autant me laisser tomber dans tout ça? OK? Et là, en fait, ce que je réalise, c'est que j'ai transporté cette histoire-là avec moi toute ma vie. Donc maintenant, dans le fond, j'ai terminé mon bac en 2024, puis là, aujourd'hui, on est en 2024, pardon, j'ai terminé mon bac en 2004. Aujourd'hui, on est en 2026, donc ça fait 22 ans, en fait, que j'ai terminé mon bac. Moi, que je calcule mal. J'étais persuadée, en fait, que j'avais passé mon temps à prendre des mauvaises décisions et à faire en sorte que, en fait, j'ai pas accumulé les connaissances que j'aurais aimé avoir pour me permettre de pratiquer dans un domaine qui était plus compatible avec mes désirs de vie. Et c'est quoi? Ça a fait en sorte que j'ai tendance à douter de moi dans beaucoup de sphères de ma vie. J'ai tendance à croire, parce que c'est que quand on a un TDAH, on se le fait souvent dire, toi, tu changes tout le temps d'idée, toi, t'es pas capable de garder un intérêt, toi, t'es pas... Dans la réalité, j'aimais le bac que je faisais, j'ai aimé faire la kinésiologie, par contre, puis j'ai aimé le travail que je faisais. Par contre, la réalité, c'est que il y avait pas d'emploi. Puis il y en a toujours pas. C'est très difficile de trouver des emplois. Je regarde autour de moi, les emplois que j'ai trouvés, il y en a très peu. C'est beaucoup pour des étudiants qui viennent de terminer, qui ont pas de réalité de vie. Et puis c'est sûr que, tu sais, peut-être qu'ils vont me dire que ça a changé. C'est probablement vrai que ça a changé, mais à l'époque, en 2004, c'était une profession qui était peu connue. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je dis que j'ai fait un bac en kinésiologie ou que je suis kinésiologue, à peu près personne ne sait ce que c'est. Et ça finit en sorte, ça fait que c'est très difficile de gagner sa vie avec ça. Et j'ai porté cette histoire-là avec moi toute ma vie. Donc, depuis 2004, c'est comme un peu une cuisante défaite. Pourtant, je l'ai terminé mon bac. J'ai mon diplôme, j'ai eu des bonnes notes, j'ai été admise 2 fois à la maîtrise, une fois en kinésiologie, une fois en maîtrise des affaires. Je les ai pas complétés parce que c'était pas l'objectif que je cherchais à faire, mais j'ai eu des bonnes notes là à l'école. J'aimais ce que je faisais, je me suis fait des bons contacts, j'avais de l'excellent feedback de mes profs, j'ai aimé ce que j'ai fait, mais c'est une cuisante défaite de dire mais pourquoi j'ai choisi un domaine qui menait nulle part. Et en fait, récemment, j'en ai parlé avec mon conjoint parce que quand j'en parle avec mon conjoint de ça, il me dit tout le temps mais je comprends pas, tu sais, t'as fait un bac, t'es pas, il faut que tu arrêtes de considérer que il n'y a pas de crédibilité associée à ce bac-là. Il faut que tu arrêtes de diminuer, en fait, tes connaissances puis tes compétences. Puis, pour moi, quand il me parlait de ça, j'étais comme, ben oui, mais regarde, là, ça n'a rien donné. Fait que je vois pas pourquoi j'y accorderais d'importance jusqu'à ce qu'en fait, mon conjoint, la dernière fois que je lui en ai parlé, il m'a passé une remarque et ça a complètement changé tout ça. Il m'a passé la remarque de dire, mais est-ce que tu t'en souviens que quand tu étais au bac, quand j'étais en première année de bac, parce que j'ai rencontré mon conjoint, j'étais en première année de bac, quand tu étais au bac, on n'arrêtait pas de te répéter que c'était un métier de l'avenir, que ça allait être
que toutes les possibilités devant nous. Mais surtout, en fait, ce qui a déclenché cette conversation-là, c'est que la semaine passée, la Fédération des kinésiologues, puis là, je suis pas en train de pointer quelqu'un là, je suis juste en train d'essayer de mettre en contexte le point que j'essaie d'amener aujourd'hui. La Fédération des kinésiologues a dit que le gouvernement du Québec considérait créer un ordre professionnel des kinésiologues dans un avenir futur, OK? Et là, ce que j'en ai compris, c'est que ça a l'air que même que c'est pas mal avancé les discussions, puis que c'est dans cette direction-là que ça s'en va officiellement. Sache que en 2001, quand moi je suis rentrée au bac, on en parlait déjà. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est inquiétez-vous pas, ils vont créer un ordre professionnel. On va avoir un ordre professionnel dans les prochaines années, d'ici quelques années, et grâce à ça, vous allez avoir des emplois, vous allez avoir une sécurité d'emploi, vous allez avoir de la facilité à vous trouver un travail. La réalité, c'est qu'on est en 2026 et l'ordre n'est toujours pas créé. Même si on en parle, même si là, ça a l'air d'être plus concret, la réalité, c'est que assez loin d'être fait et que moi, on me le disait en 2001. OK? Donc, ce qui est arrivé, quand j'ai pris conscience de ça, puis j'en ai parlé à mon conjoint, je dis, mais attends, en 2001, quand j'étais au bac, on se faisait dire que qu'il allait avoir un ordre professionnel puis qu'on allait être capable de travailler dans le domaine qui nous intéressait. Et on s'est fait répéter ça pendant 3 ans. Moi, ça a pris 4 ans à finir, mais pendant 3 ans, on s'est fait répéter qu'on allait avoir un bac, qu'il fallait avoir confiance, que ça s'en est, que ça allait être extraordinaire, puis qu'à partir de là, les portes allaient s'ouvrir, puis qu'on allait avoir des centaines d'emplois, puis qu'il n'y aurait même pas assez d'étudiants pour combler tous les emplois. C'est exactement ce qu'on se faisait dire. Fait que quand je pense à ça, en fait, je réalise que cette croyance-là que j'avais créée sur moi, qui était que j'étais incapable de prendre des décisions qui faisaient du sens, dans la réalité, si je me rapporte à cette époque-là, on m'a fait croire que c'était un bon choix de faire la kinésiologie. Et moi, j'y ai cru et j'ai pris des décisions de poursuivre mon bac dans cette direction-là parce que j'aurais pu changer pour enseignement en éducation physique, j'aurais pu aller dans des domaines connexes. On m'a fait croire que ce que j'aimais allait finalement devenir quelque chose de possible. Et moi, j'ai pris une décision en fonction de ça. Donc, j'ai pris une bonne décision en fonction de l'information qu'on me donnait. On me disait que ça allait créer cet ordre-là, que ça allait protéger, en fait, notre travail et que j'allais avoir une plus grande facilité après ça de me trouver un emploi. Mon objectif à moi, c'était de travailler soit dans un centre de réadaptation, soit dans un hôpital pour aider les gens à travailler sur leurs conditions physiques puis à réimplanter des meilleures habitudes de vie dans le but de maintenir un corps en santé sur le long terme. C'est ce qu'on m'a fait croire. C'est ce qu'on a fait croire à toute ma cohorte. Ça a été un running gag, mais c'est ce qu'on a fait croire à toute notre cohorte. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai oublié cet aspect-là de mon histoire et je n'ai retenu que l'aspect où j'ai l'impression d'avoir pris une succession de mauvaises décisions, ce qui a mené à, oui, le fait d'avoir complété un bac, mais un bac qui était un peu comme un dead-end, qui était une avenue sans issue, en réalité. Et ça, je l'ai transporté avec moi pendant 20 quelques années. Et je pense que je le transporte avec moi encore, même si j'en ai pris conscience la semaine passée, parce que ça a été vraiment comme une énorme prise de conscience de dire, mais attends, c'est pas vrai que je prends des mauvaises décisions. Je prends des décisions en fonction de l'information qu'on me donne et je fais confiance aux gens. Donc moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, je le crois. J'avais pas de raison de douter que c'était pas vrai. Puis je pense sincèrement que ces gens-là étaient bien intentionnés. Je suis pas en train de dire que ces personnes-là étaient mal intentionnées. Je pense qu'ils étaient bien intentionnés. Je pense que malheureusement, c'est des choses qui étaient hors de leur contrôle. Puis je pense qu'ils y croyaient eux aussi. Mais la réalité, c'est que c'était pas vrai. C'était pas à ce moment-là. Ça s'est pas créé à ce moment-là. Et ce que ça a fait, c'est que moi, je me suis mis à me dire que c'était moi qui étais incapable de prendre les bonnes décisions. Et ça, je l'ai transporté avec moi énormément de temps et ça a fini par affecter énormément ma capacité à faire confiance en mes décisions. J'ai tendance à douter de mes décisions parce que je me dis, mais regarde, une décision qui était aussi importante que ton choix de carrière,
tu as pris une mauvaise décision. Mais en réalité, j'ai pas pris de mauvaise décision. J'ai pris une décision qui était basée sur l'information qu'on me donnait. J'aimais le domaine de la travail dans lequel je travaillais et je l'aime encore. La kinésiologie, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à changer leur comportement pour devenir la personne qu'ils ont envie d'être. Et pour moi, le véhicule que j'ai utilisé pendant longtemps, ça a été l'activité physique. Et la réalité, c'est que ce qu'on m'avait promis n'est pas arrivé. Donc, cet objectif-là que j'avais, qui était de me trouver un emploi, d'avoir une sécurité d'emploi, parce que ça a toujours été important. Moi, je suis pas devenue entrepreneur parce que j'avais envie d'être entrepreneur. Je suis devenue entrepreneur par accident, parce que je n'arrivais pas à trouver un emploi qui me permettait de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai choisi, comme je te dis, d'abandonner la pratique comme kinésiologue. Et en fait, cet objectif-là que je poursuivais, qui était d'avoir une formation qui me permettrait d'avoir un emploi sécuritaire, un emploi, un endroit de façon sécuritaire, dans le but d'être capable de combiner le travail et la famille et d'être présente pour mes enfants. Je pensais que j'allais l'atteindre dans la création, dans le fait de compléter mon bac. Or, c'est pas ce qui est arrivé, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai pris la meilleure des décisions à ce moment-là que je pouvais, considérant l'information qu'on me donnait. Et aujourd'hui, en fait, la raison pourquoi je te partage cette histoire-là, c'est que je suis certaine que toi aussi, tu transportes ce genre de squelette-là dans ton placard, où tu es persuadé que tu as pris des mauvaises décisions dans ta vie en rétrospective. Tu sais, c'est facile aujourd'hui de me dire, mais j'aurais dû savoir que ça allait pas se passer, mais c'est impossible qu'à l'époque, quand j'étais en 2001, 2002, 2003, j'avais pas de raison de remettre en doute ce que mes professeurs à l'université me disaient. C'est des gens qui étaient impliqués au niveau de la fédération puis qui nous disaient que ça allait s'en venir. Puis pendant longtemps, j'ai cru même après la fin de mon bac, je me suis dit, ça va finir par arriver, ça va finir par arriver. Puis en fait, c'est jamais arrivé. Mais en tout cas, comme je te dis, on est en 2026 puis c'est toujours pas arrivé. Mais de voir ça, de prendre conscience de ça, ça m'a permis de revisiter cet aspect-là. Puis en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'amener comme concept, c'est l'importance de prendre le temps d'essayer de challenger ces croyances-là que tu peux avoir en toi et d'en parler avec des gens qui sont bienveillants puis qui vont avoir envie de te rappeler que cette version-là que tu as dans ta tête, cette version-là de l'histoire que tu as dans la tête, elle est peut-être pas tout à fait vraie et que malheureusement, on a tendance à croire qu'on est 100% responsable de ce qui n'a pas bien été dans notre vie. Puis moi, je crois à l'importance de la responsabilisation individuelle, mais en même temps, comme je te dis, tu peux pas revenir sur ton passé en te disant j'aurais dû faire des choses différemment parce que le problème, c'est que souvent, on va oublier des éléments de notre passé, on va filtrer l'information, puis on va créer une histoire qui n'est pas nécessairement bonne pour nous, puis qui va nous amener à entretenir des façons de se percevoir qui vont affecter ta confiance en soi, qui vont affecter ton estime de soi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ce que je t'inviterais à faire, c'est d'essayer de discuter avec des gens qui étaient présents à l'époque avec toi, de quelque chose qui s'est passé dans ta vie et de leur demander comment tu as vu ça, toi, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu te souviens? Tu sais, dans la réalité, c'est probablement pas si noir ou blanc que ça, ton histoire de vie. C'est drôle parce que ça me fait penser à chaque fois que je travaille avec un client sur une plus longue période, donc que j'ai la chance de voir un client sur 6 mois, 1 an, même si des fois plus qu'un an, je suis tout le temps troublée, en fait, de voir à quel point mon client a tendance à oublier le progrès. Mon travail comme coach, en fait, c'est de me souvenir de ces informations-là et j'ai la chance que je suis extraordinaire là-dedans, je sais pas trop pourquoi. Mais mon travail, c'est de dire au client, tu te souviens-tu où est-ce qu'on était quand on a commencé ensemble? Tu te souviens-tu de tout ce qu'on a fait ensemble pour atteindre ton objectif? Et très souvent, la personne, quand on commence cette discussion-là, elle se sent totalement à côté de la plaque, incapable, que ça fonctionne pas. Puis quand on explore la question, c'est là que tu réalises qu'en fait, au final, le problème, c'est qu'elle oublie. Le problème, c'est qu'elle a tendance à prioriser les difficultés auxquelles elle fait face plutôt que les choses qui ont bien été puis qui ont progressé. Donc,
comme on a ce type de fonctionnement-là, puis qu'au niveau de notre mémoire, on a de la misère à retenir ce qui est positif, puis on a de la difficulté à ne pas accorder autant d'importance à ce qui est négatif, ça construit une image de soi qui est négative. Et ça fait partie de mon travail. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a le temps, l'argent de se payer un coach, mais je pense que d'avoir un coach, c'est quelqu'un qui va t'aider à marquer la progression que tu fais, puis t'aider à changer ce discours-là. Parce que je te jure que c'est sûr que dans ta vie, dans la réalité, ce n'est pas exactement comme tu le penses. Dans la réalité, il y a probablement des choses que tu as eu tendance à oublier que tu vas considérer qui sont pas si importants que ça, mais qui vont être extrêmement importantes dans toute l'histoire puis qui vont avoir changé beaucoup, beaucoup de choses pour toi à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, tu as tendance à les oublier. Parce que pour vrai, je n'y crois pas que... En fait, je suis persuadée que si on avait été... Tu sais, s'ils avaient été honnêtes, entre guillemets, puis qu'ils m'avaient dit, ben écoute, c'est un emploi où tu n'auras pas le choix de créer une entreprise. C'est un emploi où tu vas travailler seulement quand les gens ne travaillent pas, donc le soir, la fin de semaine. J'aurais probablement changé de domaine. Très honnêtement, j'aurais probablement été enseignante en éducation physique ou je serais allée faire un bac en psycho ou je serais allée faire d'autres choses parce que, dans le fond, c'était important pour moi de me trouver, de faire une formation qui allait mener à un emploi sécuritaire et stable. Et c'est ce qu'on m'avait promis et c'est pas ce que j'ai eu. Mais je pense que si j'avais eu les bonnes cartes en main, je suis certaine que j'aurais changé ma façon de voir les choses. Je suis certaine que j'aurais remis mon choix en doute et que j'aurais pris des décisions qui peut-être aujourd'hui feraient plus de sens. Mais à l'époque, j'avais pas ces cartes-là en main, donc j'étais pas capable de prendre ces décisions-là. J'y ai cru que ça allait fonctionner. J'ai cru tout mon cœur, puis c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi mon bac, puis c'est ce qui a fait que j'ai eu un gym plus tard, puis c'est ce qui a fait plein de choses dans ma vie, puis il y a une partie de moi qui est reconnaissante de ça. Mais aussi, je pense que c'est important de prendre le temps de revisiter ton histoire puis de te demander, mais ces choses-là que je crois qui sont des échecs de ma part ou des failles de ma part ou des mauvaises décisions de ma part, est-ce que vraiment c'est ça qui s'est passé? Est-ce que ça se peut que j'ai oublié des éléments dans ma décision qui, à l'époque, ont fait que ça a semblé être une bonne décision, puis que plus tard, avec du recul et peut-être plus d'informations, peut-être que tu aurais pris la décision différente, mais ça fait pas en sorte que quand tu as pris ta décision à cette époque-là, c'était une mauvaise décision. C'était une décision probablement beaucoup plus saine et éclairée que tu peux penser, mais qui malheureusement manquait d'informations pour te permettre de déterminer est-ce que ça faisait du sens pour toi ou pas. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose que je t'inviterais vraiment à faire. C'est pour ça que je suis autant je mets autant d'importance sur le fait de laisser des traces, soit que t'en parles à ChatGPT. Moi, je le fais des fois, je dompe des trucs tu gardes en mémoire telle affaire. Tu peux lui demander de te ramener qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. C'est pour ça que j'ai des traces, que j'ai un tableau d'entraînement qui me permet de me souvenir qu'en fait, à chaque fois que je suis persuadée que je m'entraîne pas assez, je peux regarder mon tableau puis réaliser qu'en réalité, je m'entraîne à peu près 80 à 90% des journées de mon année. C'est pour ça que je travaille fort à noter toutes les choses qui sont importantes pour moi. Je note chaque fois que j'augmente de 1000 le nombre d'écoutes de mon podcast pour me rappeler qu'il y a un jour où j'ai ouvert le micro, il y a 4 ans, j'ai ouvert le micro, puis j'avais 0 personnes qui m'ont écouté. Tranquillement, ça a monté. Puis là, maintenant, ben, je suis rendue à 237 000 downloads. Puis je suis extrêmement fière de chacune de ces downloads-là. J'ai 173, là, je suis rendue à 174 épisodes. C'est facile d'oublier que quand j'ai commencé, j'en avais 1, puis 2, puis 5. Puis que d'imaginer que j'allais me rendre à 174, c'était complètement... J'y croyais absolument pas. Et c'est ça, je pense, qui est important, c'est de prendre des traces de ce que tu fais, puis d'essayer d'être le plus contextualisé possible, puis d'essayer de demander aux gens autour de toi, ça peut être ton coach, ça peut être ton psy, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être tes amis, des gens de confiance qui vont t'aider à essayer de challenger ce qui se passe dans ta tête, parce que je te le jure que je suis sûre que tu n'as pas fait ça, prendre des décisions, des mauvaises décisions dans ta vie tant que ça. Tu as probablement juste eu accès à de la mauvaise information ou peut-être que en réalité, ben ça se peut que tu te sois trompé comme n'importe quel humain. Tous les humains se trompent. On peut pas prédire ce qui s'en vient.
Puis c'est une erreur que de penser que chaque fois que tu te trompes, c'est parce que tu es une mauvaise personne ou parce que tu as encore une fois fait la mauvaise chose. Puis là, je mets des guillemets, là. Si tu me vois pas en vidéo, il y a vraiment des gros guillemets. Moi, j'y crois pas. Je pense que les TDAH, on fait vraiment de notre mieux. On travaille fort pour être capable de compenser pour nos défis. Et souvent, malheureusement, ben, on prend un peu les choses au pied de la lettre et on a tendance à se laisser emporter sur des choses qui vont pas nécessairement nous apporter ce qu'on cherche. Donc, je sais pas si tu t'es reconnu dans cette histoire-là aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est comme un peu tout frais pour moi, que j'ai vécu la semaine passée et que j'ai encore un petit peu de la misère à voir, en fait, j'ai comme un peu de la misère à vraiment. Ce que je vois, c'est à quel point c'est facile pour mon cerveau de se dire que c'est pas vrai, mais que dans la réalité, je m'en souviens très bien. Je te jure, j'étais en première année de bac, première session de bac, puis on n'arrêtait pas de nous dire que l'ordre allait être créé. Et aujourd'hui, je suis en 2026 et il est toujours pas créé. Et j'ai vraiment hâte de voir le jour où l'ordre des kinésiologues va être créé. Bref, donc sur ça, si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie en fait d'explorer un petit peu plus ça avec moi, tu peux venir me voir sur mon site internet amelieléveillé.com. Tu peux aussi retrouver ma communauté qui est gratuite, donc tu peux aller sur mon site internet, tu peux t'ajouter sur cette communauté-là, je t'invite à y aller. C'est là que je continue la conversation. Donc, si tu as aimé mon épisode, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter sur Spotify, je réponds à tous tes commentaires, je t'invite à me laisser des étoiles sur Apple ou sur Spotify, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès d'autres personnes comme toi, pourraient penser qu'ils ont fait que ça, accumuler les mauvaises décisions dans leur vie, mais qu'en réalité, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et que maintenant, notre travail, c'est d'essayer de réécrire le scénario qu'il y a dans ta tête qui dit que c'est toi le problème. Je te jure que c'est pas toi le problème. Sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine.